Bonjour et bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très pratique en regroupant toute une série de montages que nous avons fait précédemment. C'est un cours très intéressant qui vous permettra à la fin de ce cours de faire un câblage électrique dans votre maison. Donc à la fin de ceci, vous pouvez, partir de la bonne dérivation, alimenter un interrupteur et une ampoule, pouvoir mesurer la tension au moment de l'ampoule, mesurer le courant qui passe donc dans votre ampoule, calculer même la puissance et vous pouvez évaluer même votre facture sur cette ampoule sur un mois donné. Vous allez pouvoir appliquer les lois de l'électricité simples que vous avez vues au secondaire, c'est-à-dire la loi d'Ohm, la tension est égale au produit fois le courant qui le traverse. Je parle ici d'une résistance morte, une résistance pure. La puissance au niveau de cette résistance qui est le produit de la tension par le courant qui le traverse. Donc en prenant cette formule, en l'injectant dedans, on a donc la puissance qui est égale à la résistance multipliée par le carré du courant. Mais la première chose que nous allons voir, c'est donc le schéma, ce qu'on appelle le schéma 1, SCH1, schéma 1, le câblage en fait, ce que nous allons voir ici. Mais avant de voir le câblage, on va faire le montage, la réalisation, c'est le contraire en fait qu'on va procéder. On va faire la réalisation sur notre banc électrique. Et à partir de cela, nous passerons au tableau pour voir le schéma de câblage. Généralement, on passe du schéma pour arriver. Mais nous, on va faire une alimentation. On va voir comment ça fonctionne. Et puis, vous allez suivre donc le schéma. Voyons ce montage. Donc, pour faire ce montage, nous partons d'un dispositif très simple. Ici, nous avons la boîte de dérivation. Il faut vraiment faire attention parce que ici, nous fonctionnons avec une tension de 230 volts. Donc, une installation classique normale à la maison ou dans vos salles d'école. Donc, il faut faire attention, ne pas créer des courts-circuits ou surtout des disjoncteurs dans la maison ou dans l'établissement. Vous faites le montage et vous le faites contrôler par votre professeur avant d'actionner l'interrupteur. Vous avez donc l'interrupteur ici qui est en position 0, c'est-à-dire qui est ouvert. La position 1, c'est donc la position fermée. J'ai la boîte de dérivation ici qui n'est qu'une simple prise. Donc, bien respecter les couleurs. À partir de la boîte de dérivation, de la prise, donc je prends avec un fil rouge, donc la phase, et je ramène du courant sur l'interrupteur. Et donc, je sors de l'interrupteur avec du bleu ou du brun ici. Donc, je sors de l'interrupteur, je veille à ce que l'interrupteur soit ouvert au début et je ramène le courant sur l'ampoule. Donc, quand je sors de l'ampoule, je retourne à la boîte de dérivation et mon circuit est fermé. Très simple. On n'a pas mis un multimètre dans le circuit, on fera par la suite les mesures de courant et de tension. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur, voilà, j'ai connecté donc mon ampoule qui est donc allumée. Un montage très simple et nous allons voir sur le tableau le schéma de ce montage qu'on appelle une installation schéma 1. Bon, voilà. Bon, donc je vais éteindre et nous allons pouvoir mesurer le courant qui traverse ce circuit et puis nous allons mesurer la tension aux bornes du récepteur de l'ampoule. Nous pouvons donc appliquer la loi d'Ohm pour déterminer la résistance du filament, calculer la puissance au niveau de ce récepteur. Première chose, la mesure du courant. Pour mesurer l'intensité qui traverse le circuit, nous allons utiliser donc ce multimètre. L'intensité est donc, nous fonctionnons ici en courant alternatif, donc je positionne le sélecteur sur courant alternatif et je choisis 10 ampères. C'est la valeur la plus élevée en fait. Donc j'ai mis le sélecteur sur 10 ampères et je dois utiliser les connexions communes et en intensité, vous avez deux sorties, milliampères et 10 ampères. Donc, j'utilise le commun et 10 ampères. Donc, je ramène le courant, j'utilise le circuit précédent, donc le courant de la boîte de dérivation à l'interrupteur. Quand je sors de l'interrupteur, ce que j'ai ici, je ramène le courant au commun.
Et donc quand je sors de l'intensité, donc les 10 ampères, je ramène donc la connexion à l'ampoule et voilà, tout simple. L'interrupteur, en fait, l'ampèremètre en fait se branche en série. Donc c'est comme je coupe le câble et j'insère l'ampèremètre dedans. Donc mon multimètre joue le rôle d'ampèremètre et qui est branché en série, donc dans le circuit. Bien faire attention, les ampèremètres se branchent en série pour mesurer l'intensité. Le voltmètre se branche en dérivation, en parallèle sur le récepteur, ce qu'on verra bientôt. Donc, j'actionne donc mon multimètre. Pour l'instant, j'ai 0 ampère. J'appuie sur le bouton, j'allume le courant et j'ai donc 0,25 ampères. Donc, dans mon circuit, j'ai un courant de 0,25 ampères. Notez bien cette valeur. Vous pouvez donc faire un câblage, mesurer donc l'intensité dans votre circuit et connaître la valeur du courant qui traverse donc ce circuit. Maintenant, faisons la mesure de la tension, ce qu'on appelle encore la différence de potentiel. Nous fonctionnons toujours ici en alternatif. Il est très important de le savoir. C'est une prise classique de la maison. Mesurons maintenant la différence de potentiel, la DDP, aux bornes de ce récepteur. J'étais encore une fois très important de fonctionner toujours quand vous allez manipuler. Vous manipulez toujours en coupant le circuit, en mettant même le disjoncteur en hors tension afin de se protéger contre les éventuelles électrocutions ou court-circuit. Ne jamais fonctionner en électricité quand l'interrupteur est fermé ou quand le disjoncteur est fermé. Avant toute manipulation, avant toute connexion électrique, veuillez couper le disjoncteur, mettre l'interrupteur à 0, bien repérer le 0 et le 1, mettre l'interrupteur sur le 0, comme ça vous êtes certain que vous ne serez pas électrocuté. Vous faites votre installation, suivez le schéma, vous faites le câblage, vous vérifiez que le câblage est fait, vous réarmez votre disjoncteur et puis en ce moment vous pouvez activer votre interrupteur. Maintenant, comment mesure-t-on la tension au bord de ce récepteur? Donc, je reprends le schéma comme il était précédemment. Donc, le courant part de la boîte de dérivation et vient donc dans l'interrupteur. Quand je sors de l'interrupteur, je viens sur le récepteur, je sors du récepteur, je ferme le circuit, mon circuit est bouclé. Pour mesurer donc la tension se mesure donc en parallèle. Donc, je prends deux fiches, la tension, l'unité de la tension, c'est d'abord le volt. Donc ici, je vais positionner le sélecteur sur la tension alternative. La valeur la plus grande, c'est 700 volts. Donc je mets le sélecteur sur 700 volts. Pour l'instant, je n'ai aucune indication. Donc je partirai toujours du commun. Le commun est fondamental pour toutes les valeurs que nous allons mesurer. Et puis la deuxième valeur, vous avez ici tension et résistance. Donc je vais mesurer donc la tension. Donc, je prends donc les deux connecteurs et je vais les brancher en parallèle sur le récepteur. En parallèle sur le récepteur, nous le verrons sur le schéma. Donc, j'ai une connexion qui vient ici et l'autre connexion qui vient donc ici. Donc, je branche donc mon voltmètre, mon multimètre qui est devenu un voltmètre. Je le branche donc en parallèle sur le récepteur. Pour l'instant, je n'ai aucune indication. Dès que je ferme le circuit, je fais circuler le courant et je lis 232 volts. Donc, c'est la valeur de la tension aux bornes de ce récepteur. Voilà une installation classique que vous pouvez faire chez vous en toute sécurité. Câbler donc une ampoule, mesurer l'intensité qui traverse cette ampoule et mesurer également la différence de potentiel au bord de cette ampoule qui vous permettra de faire tous les calculs simples en électricité. Voyons comment cela se schématise. Je précise qu'il faut toujours passer d'abord par le schéma. Ceci est un exemple pratique. Nous allons voir maintenant comment est-ce que cette représentation se fait sur un schéma. Donc voici le schéma du montage que nous venons de faire. Toujours partir d'abord du schéma, vérifier que le schéma est correct, est conforme, est logique.
Et à partir du schéma, vous passez maintenant sur le banc électrique où la réalisation devient très simple parce qu'il suffit de suivre ce qui est dessiné. Donc nous avons notre boîte de dérivation, nous avons les deux fils en fait qui passent et nous déplaçons une boîte de dérivation. Dans cette boîte de dérivation, nous pouvons prendre une connexion, un pointage sur la phase et un pointage sur le neutre. Donc nous partons de la phase et de la phase nous relions l'interrupteur, une polarité de l'interrupteur. Et de l'autre sortie de l'interrupteur qui est ouvert au début. Quand nous sortons de l'interrupteur, normalement avec le bleu, de la phase avec du rouge, nous arrivons jusqu'à l'interrupteur. Nous sortons de l'interrupteur avec du bleu ou du brun et nous arrivons à la première connexion de notre ampoule. Et nous sortons de l'ampoule, ce qu'on appelle le retour et qui va au neutre. Un montage très très simple, en fait, très facile. Et donc, à mesure que nous fermons l'interrupteur, nous avons donc un éclairage au niveau de L1. Voilà ce que nous avons réalisé. Dans ce montage, nous avons premièrement mesuré l'intensité du courant. Pour mesurer l'intensité du courant, c'est relativement très très simple. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste coupé le fil ici et nous avons intercalé l'ampèremètre dans le circuit. Donc on dit que l'ampèremètre est monté en série dans le circuit. Donc on coupe le fil et on insère donc l'ampèremètre dans le circuit en ayant soin de positionner le curseur et de tout sélectionner convenablement. Mais pour mesurer la différence de potentiel, la tension au bord du récepteur, on ne coupe pas le circuit, mais on branche le voltmètre en parallèle. Donc nous branchons le voltmètre ici, une connexion ici, l'autre connexion qui est là. Et cela nous permet de lire la différence de potentiel au bord de notre récepteur. Connaissant ceci ayant réalisé, vous avez la loi d'Ohm qui vous dit la tension au bord du récepteur est égale au produit de la résistance multipliée par l'intensité qui le traverse. Ceci nous permet de calculer la résistance qui est égale à la tension sur le courant. Notre tension, c'est 232 volts et nous avons eu un courant de 0,23 ampères. Ça vous permet de calculer facilement la résistance de votre récepteur. Nous pouvons également calculer la puissance de ce récepteur qui est égale au produit de la tension par le courant. C'est encore égal en remplaçant la tension U par RI. Donc cela nous donne RI multiplié par I qui est égal à R fois I au carré. Voici cet exemple très simple en fait du montage d'une ampoule qu'on appelle le schéma 1, une installation classique que vous pouvez faire à la maison. Je vous exhorte enseignants, même à l'école primaire, vous pouvez faire ceci avec vos petits élèves du CE2 et du CM1 avec du courant continu. Une pile de 1,5 volts avec une petite ampoule, les élèves peuvent s'amuser à faire cette installation qui leur permettra d'avoir une notion assez pratique et directe de l'électricité. Je vous remercie.